Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes lectures, mes potentielles lectures du challenge Cozy Book Challenge. C'est un challenge qui a été inventé par Rêve ta vie en lecteur. Je vous laisse sa chaîne en barre d'infos. J'ai mes petites notes. Comme d'habitude, quand il s'agit d'un challenge, il y a des menus avec des sous-catégories. À vous de piocher en fait selon les mots-clés de chaque sous-catégorie, livres en lien avec ceci. Sans plus tarder, c'est parti. Je vais commencer donc par vous énumérer la première catégorie, Disney. Et en Disney, elle a choisi le film Ratatouille. Et en première sous-catégorie, nous avons Tout le monde peut cuisiner. Et là, il faut choisir un roman en lien avec la quête de soi, avec des passions qu'un protagoniste aurait, avec réaliser ses rêves, etc. Et de ma pile à lire, je vais choisir de sortir Annie au milieu par Émilie Chazran. C'est l'histoire d'une adolescente qui rêve de devenir majorette, mais apparemment c'est très compliqué pour elle de rentrer dans une des équipes. Je vous laisse découvrir le résumé. Ensuite, en deuxième sous-catégorie, nous avons Chaud devant. Et là, il faut choisir un graphique, n'importe quoi comme graphique. Tant qu'il y a des images à l'intérieur, on est bon. Et j'ai choisi de sortir Sur la mer des mensonges, Anaïs Nin et Léonie Bischoff. Les dessins sont juste magnifiques, j'espère que vous voyez bien, ça change un peu je trouve, et voilà, c'est l'histoire donc d'une femme qui veut devenir autrice et qui veut plus se faire dominer par le monde de l'édition des hommes. En troisième sous-catégorie, nous avons Une grande colonie, et là il faut un roman qui parle de famille, d'amitié, de sororité, etc. Et pour ce faire, j'ai choisi le premier tome de Mère en fille, écrit par Dominique Drouin, et ici donc le premier tome c'est Alice. Donc on y suit en fait là c'est une série entière avec toutes les sœurs. En dernière catégorie, nous avons Un rat des villes, rat des champs, et ici il faut choisir un roman qui se passe dans une ville à proprement parler, vraiment une ville. Et j'ai décidé de sortir L'Estrange Malaventure de Mirella, écrit par Flore Vesco. Donc ici, c'est une réécriture, ni plus ni moins, du joueur de flûte d'Amelin. Et donc on va évoluer dans cette ville. Ensuite, en deuxième catégorie, elle a choisi une série. Et la série qu'elle a choisie, c'est Game of Thrones. Du coup, la première sous-catégorie s'appelle Dracarys. Et donc ici, il faut choisir un roman en lien avec un dragon, la magie, etc. Et pour ça, j'ai choisi de lire la deuxième partie. Oui, parce que j'ai l'intégrale, mais inutile de vous dire que je l'ai divisée. J'ai envie de lire la deuxième partie du Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon. Est-ce qu'il faut encore expliquer pourquoi ça rentre totalement dans ce thème? Je dis, il y a tout qui colle. La deuxième sous-catégorie s'intitule Valar Margulis. Et ici, en fait, il faut un roman où c'est plutôt une ambiance très sombre, un polar, thriller, etc. Et ici, j'ai vraiment joué sur le mot sombre en choisissant le roman graphique Lumière Noire, qui est en fait ici l'histoire de deux danseurs qui vont se rencontrer. Et en fait, il y en a un qui va se laisser embarquer par son côté sombre. Et ça a l'air juste incroyable. Les dessins ont l'air incroyables et justes en termes de danse. Et je suis hyper hypée par cette lecture. En troisième sous-catégorie, nous avons La main du roi, et avec comme mot-clé complot, royauté, intrigue royale, etc. Ça peut être de l'historique comme de la fantasy, peu importe, tant qu'il y a un complot à l'intérieur. Bon, et là, j'ai choisi le complot le plus connu de l'histoire. Il s'agit de L'affaire des poisons, écrit par Jean-Christian Petit-Fils ici. Voilà, hein. Donc c'est... Voilà, hein, donc inutile d'en refaire. Voilà, on connaît plus ou moins l'histoire, mais je connais pas absolument tout. Et personne ne connaît exactement tout ce qui s'est passé. Donc ici, on a au moins une vision par cet auteur de L'affaire des poisons. En troisième sous-catégorie, nous avons Winter is Coming. Et en fait, alors c'est bizarre pour un mois de mars, mais bon, écoutez, hein, pourquoi pas. Ici, il faut choisir un roman qui se passe en hiver, ou au moins qu'il y ait du froid, ou qu'il y ait un voyage vers des décors enneigés, etc. Et là j'ai choisi La main gauche de la nuit par Ursula Le Guin. Bon, hein, inutile de vous dire pourquoi je l'ai choisi, ça se passe complètement dans la neige, on a des décors enneigés, tout ce qu'il faut. Pour le troisième menu, elle a choisi un jeu vidéo, et ce jeu vidéo c'est Spiritfarer. Alors, pour la première sous-catégorie, nous avons Caron le passeur. Et ici, il faut choisir un roman en lien avec le deuil, la mort, ou même les fantômes, les esprits, etc.
Et j'ai choisi de lire Du thé pour les fantômes par Chris Buklisvik. J'espère que je le prononce bien, autant pour moi si c'est pas le cas. Donc ici on va suivre deux sœurs qui ont perdu je crois leur maman. Elles ont toutes les deux un don et donc elles vont essayer de retrouver le fantôme de leur maman. En deuxième sous-catégorie nous avons Destination Caraïbes. Ça change complètement. Et ici il faut choisir un roman en lien avec donc les bateaux, même une île, pourquoi pas, chasse au trésor, pirates, etc. J'ai remué toute ma bibliothèque et je n'ai absolument pas trouvé de roman en lien de près ou de loin avec des pirates, ou alors je l'ai déjà lu. Donc j'ai un petit peu tiré la ficelle du mot île en choisissant Il est grand temps de rallumer les étoiles par Virginie Grimaldi. Sachant que on sait dès le résumé que donc c'est une femme célibataire qui a 2 filles et qui a perdu son travail, etc. Elle est vraiment au plus bas. Avec ses filles apparemment ça se passe pas super, donc sur un coup de tête, elle se dit on va en Scandinavie, et on fait des voyages, et on fait des road trips, et on va dans des îles, etc. Donc je pense que ça peut coller si on tire un petit peu le côté île. En troisième sous-catégorie, nous avons recettes, et ici il faut mettre un roman en lien avec de la cozy fantasy, de la gourmandise, à manger. Et là j'ai trouvé, je pense, le plus parfait qui pourrait aller dans cette sous-catégorie. Je veux parler de Legend and Latte par Travis Baldree. Alors j'en ai entendu beaucoup de choses, plus de négatifs que de positifs, mais ça m'intriguait énormément. Moi je vais passer un bon moment, et puis ça parle de café. En dernière sous-catégorie pour ce troisième menu, nous avons Gardien de la nature. Et ici il faut choisir un roman en lien avec l'anthropomorphisme, ou la magie de la nature, ou tout ce qui est en lien avec la nature, les animaux. J'ai eu assez de mal à trouver, et finalement j'ai trouvé un achat assez récent qui en fait rentrerait dans, en tout cas, magie de la nature, et pourquoi pas animaux, ce qui m'étonnerait pas qu'il y en ait à l'intérieur. Je veux parler de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett. Excusez-moi encore pour la prononciation. Il s'agit d'une personne qui étudie les fées, qui essaye de recenser tout ce qui existe, elle doit se faire aider d'une personne qu'apparemment elle déteste. Trop hâte de le découvrir aussi, ça va être vraiment très intriguant et ça va sortir un petit peu aussi de mes terrains connus. Et pour ce dernier menu, elle a choisi donc un jeu de société qui s'appelle Gloomhaven. Et pour la première sous-catégorie, nous avons donc Compagnie d'aventure. Elle a commencé par dire qu'il fallait choisir une histoire dont vous êtes le héros, sauf que c'est pas du tout ma tasse de thé, et que j'en ai aucun. Mais derrière, elle a un peu tiré le truc en disant si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez tirer le truc en choisissant un roman avec un héros, peu importe, en lien avec une prophétie. Et donc pour ça, j'ai choisi de sortir Circé par Madeline Miller. Bon, j'ai un peu tiré le truc, j'ai surtout sorti le mot héroïne. La deuxième sous-catégorie s'intitule Initiative égale 99, et ici, il faut demander à quelqu'un de nous choisir un bouquin. J'ai demandé donc à mon compagnon, sans vraiment réfléchir, il m'a sorti Legend de David Gemmell, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, il m'a juste dit que c'était de la fantasy. Pour la troisième sous-catégorie, j'ai fait une entorse, je l'ai absolument pas trouvée. Ça s'appelle Repos court, repos long, et ici il faut sortir un roman en lien avec des épreuves, un tournoi, des jeux, etc. J'en ai déjà lu puisque j'ai lu le Kéléana tome 1 l'année dernière et j'ai pas continué cette série, j'ai pas non plus été très hypée par le truc et puis la série est trop longue. Et le Prieuré de l'Oranger ça rentrait totalement dedans mais du coup je l'avais déjà choisi pour une autre sous-catégorie donc je me suis dit tant pis, on laisse tomber cette sous-catégorie, c'est pas grave de toute façon, il n'y a pas vraiment de police hein, donc on fait ce qu'on a envie. Et en dernière sous-catégorie de ce dernier menu, nous avons Compagnie Legacy. Et ici, il faut juste avancer dans une saga, et donc j'ai choisi le deuxième tome des Dames du Lac, Les Brumes d'Avalon, par Marianne Simone Bradley. Je l'ai commencé l'année dernière, j'avais adoré Les Dames du Lac, on veut absolument continuer et savoir ce qui va se passer. Et voilà pour ce challenge du mois de mars, donc il commence le 1er mars et finit le 31. J'espère que ça vous a donné des envies ou des idées hein, de romans, ou même des idées de comment tirer un petit peu le fil des mots-clés, etc. C'est vraiment libre, le but du jeu c'est vraiment de s'amuser. C'est un des principaux arguments qu'annonce n'importe qui lance un challenge. Je vais vous laisser ici, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et kiffez vos passions. Bisous.